Genèse chapitre 3, versets 6 et 7. Je veux lire rapidement ce qui est écrit. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Genèse 3, versets 6 à 7. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et ils en mangèrent. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent de ceinture avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Amen. Vous pouvez prendre place. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Fais de moi un dispensateur fidèle de ta pensée, de la pensée que tu as pour ton assemblée ce matin. Nous puissions Jésus que nous t'avons inspiré. Nous disons tous Amen. Amen. Ça, c'est une histoire que tous, ou la plupart d'entre nous connaissent, où on parle de ces premières créatures de l'espèce humaine, l'homme et la femme, qui fut créé à l'image de Dieu, et à qui Dieu a donné un ordre spécifique. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, je le dispose pour vous. Mais une seule chose que vous ne toucherez pas, que vous ne mangerez pas, c'est l'arbre du milieu, l'arbre qui a la connaissance du bien et du mal. Mais un jour, pendant qu'ils étaient dans le jardin, la Bible parle du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Et à cette époque, le serpent ne rampait pas encore. Les serpents avaient des pattes. Et c'est à compter de ce jour que le serpent a commencé à ramper. Ce qui était la cause de la malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Le serpent vient se présenter auprès de la femme. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu réellement vous a dit de ne pas manger de ce fruit, de cet arbre? La femme va répondre à Satan, au serpent ancien, comme Dieu leur avait dit. Il dit non, Dieu nous a dit de tout manger, sauf cet arbre. Ce matin, je voudrais te dire qu'il y a de ce secret, même quand on te pose la question, tu n'as pas besoin de donner des explications à quelqu'un d'autre. La femme a commencé par donner des explications à celui qu'elle ignorait qui était leur ennemi. Celui qui venait uniquement pour soutirer une information et s'en servir pour leur propre destruction. Et elle parlait comme si de rien n'était. Or, la Bible parlant du serpent, la Bible dit que c'était le plus rusé de toutes les créatures que Dieu avait créées. Et ça me rappelle un adage chez nous qui dit que, je ne sais pas comment le dire en français. Bon, les francophones, vous allez m'aider. On dit, je ne sais pas si je le dis bien. Et même Bagno, que c'est la raison montée. Comment on le dit en français? Ou la mort du serpent. Pardon? Ok. Un serpent mort fait toujours peur. Et cela, je l'ai attesté que c'était vrai. J'ai été dans une province qu'on appelait, dans un village qu'on appelait la ville du Boa. Et dans cette ville, on dormait de fois, on se réveillait avec un serpent devant la porte. Je vous dis. Mais, ce qui est intriguant, même après qu'on ait tué les serpents,
On te dit, touche seulement sa peau. On voyait des gens fuir, même un serpent mort. Et c'est en cela que j'ai attesté que réellement ce que ces hommes ont dit était vrai. Un serpent mort, mais qui continue à faire peur. Et c'est la même stratégie aujourd'hui que l'ennemi, le diable, continue d'utiliser dans le monde pour faire peur aux gens. Vous savez, le diable, si nous lisons les Écritures, je pourrais dire ceci, que c'est un mauvais perdant. Il sait qu'il a déjà perdu. Mais comme c'est un têtu, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais la défaite, il continue à travailler, faire croire même aux gens qu'il est Dieu. Certains satanistes qui ont eu l'occasion de le rencontrer diront ceci, que même dans leur réunion culte, à chaque fois que quand le nom de Jésus était cité, même lui, Satan, qui se disait Dieu maître de tout, finissait par se prosterner après qu'on ait cité le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même reconnaissait que c'est la seule personne qui a été capable de me vaincre. Mais ce jour-là, il va auprès de la femme. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, que vous allez mourir? La femme se dit, mais comment cet homme me pose la question? Comment cet animal me pose la question? C'est qu'il peut avoir raison. Vous savez, les gens qui ont l'art de la conviction, qui sont capables de convaincre les autres, ils utilisent juste les paroles qui sortent de ta bouche pour les tourner contre toi. C'est pourquoi j'aime la loi. La loi dit, quand on t'arrête, il vaut mieux te taire. Parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Parce que le jour où tu vas te présenter auprès du juge, il va te rappeler. Quand les policiers t'avaient arrêté, tu avais dit ça, même si tu le lis, c'est déjà enregistré. Mais malheureusement, la femme n'avait pas compris la loi. Ce jour-là, quand l'ennemi est venu auprès d'elle, la femme a commencé à parler, à révéler le secret. Alors, rusé que Satan était, dira à la femme ceci, ne t'en fais pas, Dieu sait. Donc, en d'autres termes, elle voulait faire croire à la femme que Dieu était un menteur ou un jaloux. Comment peux-tu être jaloux de quelqu'un ou de la créature que toi-même tu as créée? Et il dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme lui. Or, au préalable, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu leur a dit que je vous crée à mon image et à ma ressemblance. Mais Satan vient dire que quand vous mangerez, en d'autres termes, le jour où tu vas désobéir à l'ordre que ton maître t'a donné, tu vas lui ressembler. La femme, en regardant, comprenez que le péché ne commence pas par l'acte. Le péché commence par le regard. C'est pourquoi Jésus-Christ est revenu, il dit, celui qui regarde une femme, même s'il n'a pas commis l'acte physique, mais juste en la convoitant, il a déjà commis l'adultère. Et ici la Bible dit que quand la femme a regardé, elle a vu que de ses yeux, le fruit était agréable. Et quand elle a vu que cela était agréable, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah, qu'est-ce qu'il y a de mal à pouvoir y goûter? Or, l'ordre était clair. Dieu ne se trompe pas. Dieu a dit, ne touche pas. Ne mangez pas. La première chose, il dit, ne touchez pas. Et la deuxième chose, il dit, ne mangez pas. Mais la femme a commencé, ah, peut-être que Dieu s'est trompé. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas bien compris. Vous savez, quelqu'un qui veut justifier sa position, souvent il dit, mais peut-être que Dieu ne voulait pas dire ça. Mais nous, on l'a compris d'une certaine manière. Et comme je dis l'autre fois, c'est là que la séduction commence ses effets dans la vie d'un homme. Quand nous commençons à chercher à justifier ce que Dieu nous a dit au préalable. Mais qu'est-ce qui se passe quand la femme va goûter?
Bizarrement, le péché est toujours bon. Bizarrement. C'est toujours les mauvaises choses qui sont bonnes à vouloir expérimenter. Quand elle a goûté, elle a senti, de tous les fruits que j'ai mangés, en tout cas, je pense que Dieu nous avait caché un secret. Il dit, Adam, viens ici. La pomme là que tu as mangée, non, ce n'était pas bon. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit que c'était la pomme, mais je ne pense pas que c'était la pomme. Il dit, la banane là. Non, viens goûter ce fruit. La Bible n'a jamais dit c'était quel fruit. Jusqu'à présent, je me pose la question, c'était quel fruit. Mais il dit, viens goûter. Adam, tellement qu'il aimait sa femme, il aimait écouter sa femme. Il dit, t'es sûr? Adam dit, chérie, viens. Ne t'en fais pas. Tu me connais, non? Je suis quelqu'un qui aime les goûts. Quelque chose de meilleur. Et sois sûr que tout ce que moi je te donne, ça c'est moi qui le sais. Tout ce que je te donne sera une bonne chose. Viens goûter. Alors, convaincu par sa femme, il vient goûter. Il dit, ah chérie, tu avais tout à fait raison. Depuis tout ce temps, on passait notre temps là à manger des choses qui n'étaient pas bonnes. Là, on vient de se rendre compte que la meilleure de toutes les choses, c'est celle qui se trouvait au milieu du jardin. Et la Bible déclare, juste après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est là maintenant qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Mais regardez comment l'intelligence, on leur a dit qu'ils vont devenir comme Dieu. Regardez combien ces hommes avaient l'intelligence limitée. Ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Bien aimé, tu vis dans une nature où il y a le soleil, où il y a la sécheresse. Tu prends le figuier pour te couvrir de ta nudité. Qu'est-ce qui va se passer quand le soleil va apparaître? Tu vas redevenir comme avant. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Pensant se couvrir de leur nudité, ils ont pris des feuilles de figuier. Et juste après, la Bible déclare qu'il y a eu une visitation dans le jardin. Et quand Adam a écouté les pas de l'Éternel, lui qui au préalable n'avait pas peur de la présence de Dieu, ce jour-là, la présence de Dieu a commencé à lui faire peur. Ce jour-là, il s'est dit non, 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 non. Là, je viens de réaliser qu'il y a un problème. En d'autres termes, c'est pour dire ceci. Aucun homme ne peut se convaincre que ce qu'il fait est bon si dans sa conscience, il sait que cela est à l'encontre de la parole de Dieu. Tu peux mentir aux hommes qui te voient. Ils se sont convaincus, l'homme et la femme, de l'acte qu'ils ont posé. Mais devant le Saint de Saints, les justes par excellence, quand il s'est présenté devant eux, leur cœur, eux-mêmes, ont attesté qu'ils étaient dans le faux. Et Adam a commencé à fuir la présence de Dieu. Et Dieu l'appelle. Malgré cela, Dieu l'appelle quand même. Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Cet homme va dire, c'est la femme que tu m'as donnée. J'aime les hommes. On est très intéressant. C'est lui le responsable, hein? Mais il va faire quoi? Il dit, c'est elle, ce n'est pas moi. Si elle n'était pas dans ma vie, Seigneur, dans notre terme, si tu ne m'avais pas donné cette femme-là, je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai aujourd'hui. Mais regardez, cet homme était dans le jardin malheureux. Il a regardé le singe. Bien que la science nous dit que le singe, l'homme vient du singe, un mensonge bien orchestré par le diable. Il a regardé le singe, il dit, lui me ressemble, mais il n'est pas comme moi. Il a regardé tous les autres animaux, il n'a pas trouvé sa ressemblance. Mais le jour où il fut endormi par Dieu, quand il se réveilla, il verra Ève. La Bible dit que pour la première fois qu'il s'est exclamé, donc en d'autres termes, le lion qu'on appelle le roi des animaux n'avait pas impressionné Adam. L'éléphant, il est grand, mais il n'a pas impressionné Adam. Il regarde, il dit, toi, je te donnerai le nom d'éléphant. Toi, je te donnerai le nom de lion. Mais quand il se réveilla de son sommeil,
La Bible dit que pour la première fois, il s'est exclamé. Il dira, cette fois-ci. Dans notre terme, Seigneur, les autres fois, je ne suis pas contre toi, ça va quand même. Mais cette fois-ci-là, je ne sais pas comment définir cela. Il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. En d'autres termes, voici un autre moi-même. C'est la seule fois où l'homme s'est exclamé. Or, la Bible nous montre que le jardin d'Éden était un délice. Tout ce que Dieu avait créé était un délice. Mais la seule fois que l'homme a crié, c'est quand il a vu la femme. Mais ce jour-là, il a oublié que celui qui avait crié dans le jardin, il a dit, c'était le problème de ma vie. C'est elle qui a emmené toutes ces choses. Seigneur, tu me connais, non? Je suis sincère avec toi. Tu connais comment je marche. Avant elle, j'obéissais complètement à ta voix. Mais depuis qu'elle est arrivée, je ne suis plus capable d'obéir. Dieu posera la question à la femme. Femme, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait? La femme aussi va dire, c'est le serpent. Ok. Dieu va maintenant auprès du serpent. Là, Dieu ne pose pas de questions. Dieu condamne directement le serpent. Il dit, à compter d'aujourd'hui, tu mangeras la poussière de la terre et tu rempliras. C'est à compter de ce jour-là que le serpent, les pattes qu'il avait ont disparu. Il n'avait plus de pattes parce qu'il était condamné maintenant à ramper. Et Dieu a commencé à prononcer des paroles de malédiction sur la vie de l'homme et sur la vie de la femme. Et la Bible nous montre que la première personne, juste après l'homme et la femme se connurent, il y eut un premier enfant, mais qui n'était plus à l'image de Dieu. Mais cet enfant qu'ils ont eu était à l'image de son père, de sa mère. Voilà pourquoi cette sémence qu'ils ont eue après, qu'on a appelé Caïn, que j'ai eu à parler une fois ici, cet enfant avait une sémence de meurtrier. Parce qu'il était issu du temps de la malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je nous parle de ces choses ce matin? Vous allez comprendre une réalité. Depuis le temps, depuis la nuit de temps, jusqu'à nos jours, s'il y a une quête que l'ennemi, nous sommes en train de parler du système de Jézabel, et comprenez que là où Jézabel veut entraîner le monde, ou surtout plus les chrétiens, c'est dans les profondeurs de Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 24. Il explique pourquoi cette femme, non seulement qu'elle a été laissée par l'Église pour enseigner à ses serviteurs, Jésus-Christ dit, elle se dit prophétesse. En d'autres termes, quand Dieu dit elle se dit prophétesse, c'est que dans la pensée de Dieu au préalable, elle n'est pas considérée comme prophétesse. Mais elle s'est elle-même autoproclamée pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est pendant qu'elle sait que derrière, ce qui la couvre n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Satan. Mais Jésus-Christ blâmait l'église de Thyatire en disant, tu laisses cette femme qui se dit prophétesse enseigner les serviteurs et les emmener à l'inconduite et en d'autres termes à manger aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Mais il ajoute ceci, je veux lire dans Apocalypse chapitre 2. Il dit, mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine. Cette doctrine, c'est quoi? Les profondeurs de Satan. Et non pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous
d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Jésus-Christ parlait d'une église qui avait été divisée par deux mouvements. Un mouvement des hommes qui étaient attachés à la saine doctrine. Un mouvement des hommes qui avaient écouté Dieu au préalable leur dire « Ne mangez pas de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, dont se trouve la connaissance du bien et du mal. » Ces hommes ont bien compris, ont dit « Seigneur, nous allons obéir à ce que tu as dit. » Mais il y en a d'autres qui au préalable aussi avaient obéi. Mais regardez comment l'ennemi fonctionne. J'ai donné l'exemple l'autre fois. Les circonstances de la vie. Il remarque que oui, j'ai prié, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait des années. Je sers Dieu, ça fait des années. Mais comment se fait-il que je n'arrive pas à prospérer dans mes affaires? Comment se fait-il qu'il y a des malheurs qui frappent dans ma maison? Où est Dieu pendant tous ces temps? Comment se fait-il que je cherche à m'en sortir, mais je n'arrive pas? Et c'est pendant le temps de questionnement que le serpent vient pour insuffler dans la tête de cette race de personnes en leur disant ceci: si vous vous approchez ou si vous faites alliance avec moi, je vous donnerai toutes ces choses dont vous recherchez, que Dieu n'a pas été capable de vous donner. Regardez, depuis toutes ces années, vous avez sacrifié vos vies pour rien. J'ai dit une chose, la Bible dit que Dieu est un Dieu qui bénit et sa bénédiction n'est pas suivie d'un chagrin. Mais une chose est vraie, la volonté de Dieu c'est de bénir, mais Dieu prend son temps parce qu'il veut s'assurer que, au-delà de la bénédiction, une chose qu'il ne veut pas perdre, c'est ton âme. Mais Satan te donne toutes ces choses dans un seul but, de détruire ton âme. Voilà pourquoi ici, Jésus-Christ est en train de parler, il parle des profondeurs de Satan. En disant qu'il y en a qui ont connu le profondeur de Satan. Nous avons souvent entendu les témoignages des hommes ou des femmes qui ont eu à faire alliance avec le monde de ténèbres et qui ont eu le privilège d'aller dans le séjour de mort. Ils ont eu à raconter beaucoup d'histoires. Entre autres, ils diront qu'on a vu tel musicien ou telle autre personne qui était riche dans le monde. Mais dans le monde de ténèbres, là-bas, c'était un esclave. Et les démons sont en train de le conduire, de le frapper tous les jours. Le même travail qu'il faisait dans le monde, là maintenant il le fait, mais sous forme d'un esclave. Bien aimé, en réalité ça ce n'est pas l'enfer. C'est le séjour de mort. Et c'est ce séjour de mort là que Jésus-Christ, en parlant à l'église dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 10, il dit ceci, que tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église et le séjour de mort, ou les portes de l'enfer, en d'autres termes on l'appelle aussi porte de l'enfer, ou encore dans le terme hébreu Sheol et dans le terme grec Hadès. Il dit, ne pourront pas prévaloir contre mon église. Donc en d'autres termes, malgré tout ce que l'ennemi est en train de faire, il y a une alliance que Dieu a traitée avec son église. C'est que les séjours de mort ne peuvent pas avoir avantage sur l'église du Seigneur. Mais je vais vous expliquer quelque chose ce matin. Quand nous parlons de Sheol ou Hadès, qui se dit en d'autres termes, dans le terme hébreu, cela veut dire sakal, et qui signifie en réalité 4 choses. La première des choses, c'est réussir. Cela que ça veut dire. Ce mot sakal. Et réussir. Et c'est ce que le diable dans Genèse chapitre 3 est venu proposer à ces hommes. Il dit, quand vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme Dieu. En d'autres termes, il disait simplement à ces hommes, vous êtes capable de réussir votre vie par vous-même sans passer par Dieu. Vous êtes capable de devenir grand sans pour autant passer par l'Éternel. Et ces hommes ont été séduits par cette belle parole. Ils ont dit, pourquoi continuer à être soumis à Dieu si nous pouvons devenir Dieu par nous-mêmes? Alors mangeons de ce fruit. Et la Bible dit que quand ils firent cela, leurs yeux s'ouvrirent. Mais quels yeux? Parce qu'ils étaient capables de voir Dieu.
Ils étaient capables d'écouter Dieu. Mais quels yeux s'ouvrir ce jour-là? C'est ça la grande question. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la nature humaine aujourd'hui, les hommes sont portés vers l'occultisme et la sorcellerie. C'est en d'autres termes une autre forme de yeux ouverts dont la Bible nous parle. Mais des yeux ouverts qui ne sont pas dans la direction de Dieu, mais dans la direction de Satan. Parce que c'est depuis ce jour que le malheur est entré dans l'humanité. Parce que les yeux de ces hommes s'ouvrirent, mais dans le mauvais sens. Pas dans le bon sens. Ils voulaient tellement expérimenter quelque chose de plus grand. Ils pensaient que Dieu était limité. Ils pensaient que Dieu était incapable. Et ils ont voulu s'ouvrir à une autre chose au-delà de Dieu. Et depuis ce jour, ils ont été portés les yeux ouverts vers la sorcellerie. Et la Bible dit, comme je disais, le premier mot que Sheol veut représenter, c'est la réussite. Et vous allez voir que plusieurs chrétiens de nos jours sont prêts à réussir à tout prix, en utilisant n'importe quel moyen qui existe sur la terre, pourvu de pouvoir réussir leur vie. Mais en retournant dans les Écritures, Dieu fait une promesse aux chrétiens. Dieu fait une promesse à son peuple. Il dit que celui qui s'attachera à ce livre de la loi, qui le méditera jour et nuit, réussira dans toutes ses entreprises. Alors nous comprenons au préalable que Dieu n'a jamais créé une personne pour que la personne échoue. L'objectif de Dieu, c'est ta réussite, mais ta réussite avec lui, pas sans lui. Mais le diable viendra te proposer une réussite sans Dieu. Et voilà pourquoi il bombarde l'humanité par plusieurs formes de philosophie, plusieurs sortes de pensées, mais qui extirpent Dieu. Et nous voyons aujourd'hui même comment la pensée positive du New Age, Nouvel Âge en français, est en train de prendre de l'ampleur, même dans certains enseignements. Tout le monde veut avoir le 7 clés pour la réussite. Tout le monde veut connaître les 7 clés de la sagesse, ou les 10 clés pour être prospère. C'est bien bon. Mais j'aimerais te dire que tous ceux qui ont réussi avec Dieu n'avaient qu'une seule clé. C'était la prière, la prière et la prière. Il n'y en a pas eu deux. Pose la question à Moïse, il te le dira. Il a travaillé pendant 40 ans dans les vides. Pose-lui la question. Pose la question à Jacob, il te le dira. Le jour où Jacob a vécu la vraie prospérité, c'est le jour où Jacob a reçu une révélation venant de la part de Dieu. Et c'est le jour où il a décidé de quitter la maison de son beau-père. Il a travaillé pendant 20 ans. Mais il s'est rendu compte que pendant 20 ans, il a travaillé d'arrache-pied, mais il ne travaillait pas pour lui. Il était esclave de son beau-père. Mais quand il a décidé, il dit non, maintenant il faut que je travaille pour moi et pour ma famille. C'est ce jour-là que Dieu est venu lui donner une clé pour sa vie. Bien aimé, comme je dis, chaque personne assise ici, vous avez des objectifs, vous avez des pensées, il y a des endroits où vous voulez arriver, que vous voulez atteindre. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, il n'y a qu'une seule clé. Il n'y en a pas deux. Quelqu'un qui ne prie pas pourra arriver là où il veut arriver. Mais il arrivera là où il veut arriver pour que cela l'emmène en enfer. Mais quelqu'un qui est attaché à Dieu arrivera là où il veut arriver. Mais quand il va arriver, cela, ce sera pour glorifier le Seigneur sur la terre des humains. Et Adam et Ève n'avaient pas compris cela. Ils ont voulu réussir. Ils ont voulu être grands. Ils ont voulu être considérés, mais en mettant Dieu de côté. Et c'est ça l'enseignement premier de Jézabel. C'est pourquoi vous allez voir cet enseignement être trop répandu. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Excusez-moi de le dire. Tu ne travailles pas, mais tu dis que Dieu va te bénir. Bien aimé, Dieu a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est biblique, non?
Dieu bénit un homme qui travaille. Dieu bénit un homme qui est attaché à sa loi par le travail. Et Paul a insisté sur ce fait. On va te dire déclare seulement. Je crois à la déclaration de foi. Mais je crois à une déclaration de foi qui est appuyée par une action. Si tu vas seulement déclarer et rester tranquille devant ta télévision, tu dis le Seigneur va s'occuper de mes CV, le Seigneur va s'occuper de mes études, tu ne veux pas étudier, pensant que oui, comme j'ai déclaré, quand j'arriverai dans la salle de classe, le Saint-Esprit me donnera des réponses, tu auras un gros zéro. Va étudier, prie et puis déclare. Et tu verras, et je vous dis, j'ai fait cette expérience. À chaque fois que je le faisais, j'arrivais de fois, peut-être même fatigué. Le Seigneur me conduit à étudier juste quelques pages dans tout un cahier. Mais c'est ces quelques pages-là que tu étudies, tu vas comme ça dans la salle de classe, l'examen qu'on va te donner tourne juste autour de ces pages-là. Pourquoi? Tu as fourni un effort. Dieu ne soutient pas des hommes qui ne fournissent pas des efforts, mais des efforts qui sont soutenus par lui. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que tu comprennes une chose, que le diable va déposer dans ton cœur des envies. Le diable va déposer dans ton cœur le souci de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Bien aimé, s'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, c'est de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer une chose. Ton empreinte digitale, partout où tu vas circuler dans le monde, il n'y aura jamais deux personnes qui auront le même empreinte digitale que toi. Pour dire ceci, que quand Dieu t'a créé, tu peux ressembler, ton visage peut ressembler à quelqu'un, mais ton empreinte digitale ne ressemblera jamais à quelqu'un. Pour dire ceci, l'empreinte digitale représente la main, et la main représente le travail. Et tout homme qui a compris le travail qui a été mis entre ses mains par Dieu, c'est un homme qui est prêt à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est un homme qui est prêt à aller de conquête en conquête. Et là, tu verras que lorsque ton frère ou ta soeur réussira dans tel ou tel autre domaine, tu acclameras. Au contraire, tu voudras le soutenir pour dire que je crois qu'ensemble, toi dans tel domaine, moi dans un autre, nous faisons une force. Alors la deuxième chose, c'est la sagesse. La sagesse. Le monde cherche la sagesse. Le monde cherche des hommes sages. Parce qu'ils ont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais malheureusement, nous allons retrouver qu'il y a des hommes qui ont la sagesse naturelle. Ils ont cette sagesse. Il n'a pas besoin de réfléchir deux fois. Il a ça naturellement. Et il est capable de conseiller. Il est capable d'aider les gens. Mais vous allez remarquer que plus un homme se croit sage dans sa tête, plus un homme ne veut pas servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis déjà capable par moi-même. Il y a des gens qui viennent me chercher de partout parce qu'ils reconnaissent que je suis sage. Alors pourquoi irais-je chercher Dieu encore? Pourquoi irais-je servir le Seigneur? Parce que ma sagesse me suffit. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut, verset 17, est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Amen. Là, Jacques est en train de faire la différence entre la sagesse du monde et la sagesse qui vient de Dieu. Vous allez remarquer que qu'un homme qui est revêtu de la sagesse de Dieu a un langage qui est différent d'un homme qui est revêtu de la sagesse du monde. Un homme qui a la sagesse du monde
travaillera pour les biens de ce monde. Mais un homme qui a la sagesse d'en haut, la première des choses qu'il cherche, c'est d'abord la vie de l'au-delà. Et Paul, Jacques n'ont pas cessé d'insister. Et Paul même va plus loin pour dire que ma prédication ne repose pas en des discours persuasifs de la sagesse humaine. Parce qu'il reconnaissait qu'en son temps, il y avait plusieurs sages. Et il dit que dans l'église, Dieu n'a pas choisi plusieurs sages ou plusieurs grands de ce monde. Mais Dieu a pris des choses, il a appelé des choses viles, que personne ne pouvait considérer pour confondre la sagesse des sages. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'un homme comme Joseph, un homme qui est venu de nulle part, un homme qui n'a étudié dans aucune école reconnue, mais que Dieu était capable de déposer sa sagesse en lui pour résoudre un problème qu'aucun financier ne pouvait résoudre en Égypte. Et l'Église actuellement a besoin des hommes qui ne sont pas revêtus de la sagesse du monde, qui ramènent des pratiques du monde. Regardez, vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a plusieurs formules, comme je dis tantôt, pour emmener les hommes à réussir. Et malheureusement, le diable a réussi à implanter ces formules aussi dans l'Église, où nous cherchons plusieurs choses pour la réussite d'une église. Bien aimé, lisons très bien les Écritures. Nulle part nous avons vu les hommes réussir dans un ministère avec Dieu. Nulle part nous avons vu les chrétiens évoluer avec Dieu parce qu'ils ont imité la façon de faire du monde. Et aujourd'hui, on dit que pour être capable de gagner les païens, il faut commencer à s'habiller comme les païens, il faut commencer à avoir des tatouages comme des païens, il faut commencer à se coiffer comme des païens. On pense que cela est sagesse. Et de fois même, il y a certaines vérités qu'on nous dit. Il ne faut pas prêcher, pasteur, sinon tu vas choquer les gens. Il faut utiliser la sagesse. Alors je me suis posé la question, c'est quoi la sagesse? Quand Élie s'est présenté devant Akab pour l'accuser du mal qu'il avait entraîné dans le peuple, au milieu du peuple de Dieu, avait-il utilisé la sagesse ou non? Il avait utilisé la sagesse. Parce que ce qu'il disait à Akab était une inspiration de Dieu. En d'autres termes, les gens ont très mal compris la définition de la sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui même l'évangile devient dilué. On ne veut pas dire certaines vérités pour choquer un certain groupe de personnes. Si je dis ça, je risque de perdre des gens dans mon église. Bien aimé, l'église n'a jamais été l'église d'un pasteur. L'église est l'église de Jésus-Christ. Si ce que je dirais va te choquer, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, gloire à Dieu. Si c'est moi, là c'est autre chose. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé, même si ça choque quelqu'un, la Bible nous dit ceci, que c'est la vérité qui a franchi. L'autre fois, j'ai dit ici qu'il y a de ces choses que Dieu nous demande de faire qui sont difficiles humainement à les accepter, mais puisque c'est Dieu qui les a dit, pensez-vous que Adam et Ève, c'était facile pour eux? J'imagine un peu quelle devait être la beauté de ce fruit-là pour que Ève ne soit accrochée qu'à ce fruit. Mais Dieu leur a dit, ne mangez pas. Bien aimé, si Dieu dit à l'église, ne mange pas de tels fruits, pourquoi moi, pasteur, je veux venir, oh tu vois sœur, tu vois frère? Je dois te dire ce que Dieu dit. Même si cela fait mal, mais pour autant, la vérité doit passer. Parce que c'est la vérité qui a franchi la vie d'un peuple. Et comprenons aujourd'hui que si nous disons que nous devons nous accrocher à la sagesse de Dieu, soyons aussi prêts à accepter que nous soyons blessés. La Bible dit, Dieu blesse et il guérit. Des fois, Dieu va te blesser par certaines choses qu'il va te faire. Des fois, Dieu va te choquer par certaines choses qu'il va te demander de faire. Vous savez pourquoi Dieu a demandé à la femme d'être soumise à l'homme? Il y a des femmes ici. Hein? Amen. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et tout ce que Dieu fait en dernier est toujours plus beau que ce qu'il fait en premier. Donc, quand Dieu a créé la femme, Dieu s'est arrangé que l'homme puisse dormir. Voilà pourquoi
je veux parler. Dieu s'est arrangé que l'homme puisse dormir. Parce que Dieu savait que toutes les dernières cartouches qu'il avait en lui, il les a sorties pour les déposer en la femme. Amen. Je pensais qu'il y avait des femmes ici. Amen. Dieu le savait. Regardez un monde sans femme. C'est un monde bizarre, 100% beauté. Amen. Et Dieu, en s'arrangeant ainsi, a fait en sorte que l'homme puisse dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qu'il a partagés avec la femme que je ne sais pas. La Bible ne l'a pas dit. Pendant ce temps, l'homme était en train de ronfler. Et Dieu, pendant ce temps, s'arrangeait à crier. Il dit non, toi je vais te donner de plus longs cheveux. Je vais te... Voilà pourquoi vous allez remarquer que la nature de la femme est portée vers la beauté. Et Dieu connaissant cela, il sait que plus que toi tu es plus belle que lui, il risque d'avoir un problème, un conflit. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais te soumettre à lui. Et vous savez que c'est la chose la plus difficile à la femme, se soumettre. Hein? Parce que de deux, Dieu a déposé à la femme une capacité intelligente plus développée que l'homme. Ça, je vais encore vous chercher. C'est pourquoi vous remarquez que la femme n'a pas besoin de révélation. Elle a besoin de sentir. Des fois, elle dit, ne fais pas ça. Toi, tu t'entêtes, moi, je suis là. Quand tu vas, tu te erres ton mur. Et après, oh chérie, tu avais raison. Et des fois même, oh non, laisse-le. Pour montrer le côté homme. Dieu savait. Amen. Voilà pourquoi la femme doit savoir comment utiliser ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi même, l'autre côté de la médaille, le diable utilise beaucoup les femmes pour détruire la société. Parce que Satan sait qu'en elle, il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées. Alors, à cause de cela, qu'est-ce que je veux faire pour détruire? Je veux aussi l'utiliser. Pour le préalable, pourquoi il n'est pas allé chez Adam? Parce qu'il savait qu'Adam n'allait jamais convaincre Ève. Il savait. Mais il savait que si je vais chez Ève, coûte que coûte, elle convaincra Adam. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit non. Celle-là, si je la laisse comme ça, c'est la guerre mondiale. Alors toi, je te soumets. Sois soumise à l'homme. Parce que ce que tu as en toi, si tu les utilises dans le bon sens, tu produiras des bonnes choses. Mais si tu les utilises dans les mauvais sens, tu produiras aussi des mauvaises choses. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe, chapitre 14, qu'une femme sage bâtit sa maison. Une fois, j'ai posé la question ici, on n'a jamais dit un homme. On dit une femme bâtit la maison. Mais qui est le chef de la maison? Hein? C'est l'homme, non? Mais pourquoi c'est pas l'homme qui bâtit? Mais il ne bâtit pas. On acclame pour les femmes. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déposé à la femme. Les hommes peuvent accepter le désordre, mais pas les femmes. Quand les femmes sont quelque part, quand elles sont là-dedans, vous voyez la différence. L'homme peut être là tranquille dans son désordre, mais pas la femme. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Alors, comprenez ce matin une chose, que aujourd'hui, le diable ayant compris que Dieu a identifié l'Église comme étant la femme. Là maintenant on va parler de révélation. Il a compris que les dieux ayant placé l'Église sur la terre comme étant femme,
le diable sait aussi que si une église comprend son rôle et se lève pour bâtir, rien ne pourra l'arrêter. Amen. Voilà pourquoi il se lève contre l'église pour venir s'immiscer dans la réalité de la vie de l'église en déposant sa sémence en venin pour désorienter les gens par rapport à la pensée divine. Parce qu'il sait qu'en nous, nous avons la capacité de changer la réalité des gens. En nous, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Dieu qui habite en nous. Nous sommes capables de changer la réalité d'une ville par notre prière. Voilà pourquoi Jacques dit toujours que la prière fervente d'un juste est capable de guérir le malade. Ce qui veut dire que si les justes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, quelque chose aussi se passe. Alors, le diable fait quoi? Il enlève la pensée première de l'église dans la prière. Il enlève la pensée première de l'église de s'accrocher à Dieu. Mais il emmène l'église à chercher des formules ailleurs. Au lieu que le monde puisse venir à l'église pour chercher solution, c'est maintenant l'église qui commence à aller vers le monde pour trouver solution à ses problèmes. Quelle contradiction! Hein? C'est la femme qui est la beauté, non? Mais comment se fait-il maintenant que c'est l'homme qui commence à montrer à la femme la beauté? L'église est supposée montrer le modèle de Dieu. Mais malheureusement, pour la plupart, c'est maintenant le monde qui est en train d'enseigner l'église, comment on doit gérer l'église. Et vous imaginez que dans le système de ce pays, ce qui m'avait choqué, on a décidé que nos églises ne sont pas des églises, ce sont des organismes. Des bienfaisances. Donc on nous a rendus à un niveau de communauté de bienfaisance. Vous êtes là juste pour faire du bien aux gens. Et après, fini, terminé. Donc quand tu t'enregistres en tant qu'église, il n'y a que 2 églises ici au Canada qui ont le droit de s'enregistrer comme église. C'est l'église catholique et l'église protestante. Tous ceux qui n'est pas d'une dénomination protestante ou catholique n'ont pas le droit de s'enregistrer comme église. Ce sont des organismes. Voilà pourquoi ils ont même créé un système où aujourd'hui on voit dans les églises les gens qui donnent leur dîme. À la fin du mois, on leur remet les papiers pour aller faire la déclaration pour dire que j'ai fait des dons à l'église. Bien aimé, es-tu un organisme de bienfaisance ou es-tu une église du Seigneur qui sait que la loi de Dieu dit que je dois faire ceci et je le fais parce que Dieu l'a dit, ou tu veux faire parce que le gouvernement a dit je dois faire ceci? Et quand il y a des hommes qui se lèvent contre cela, on dit que non, ce sont des hommes qui ne respectent pas le gouvernement. Écoutez, Pierre a dit une chose, il dit vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ce qui voulait simplement dire ceci: si Dieu t'envoie, Dieu te donne un message, bien aimé, tu n'as pas le droit en aucun cas de diluer le message de Dieu pour ne pas choquer un peuple. Tu es appelé à parler tel que Dieu t'a appelé à parler. Même si le gouvernement de ce pays n'est pas content, Jean-Baptiste, on l'a coupé sa tête. Mais, bien aimé, jusqu'à sa mort, cet homme n'a pas cessé de dire la vérité. Il dit à Hérode, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Avait-il manqué du respect au roi? Là, tu vas me citer Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Il faut respecter les autorités. N'est-ce pas? Mais quand Jean-Baptiste, qu'on a appelé le plus grand de tous les serviteurs, de tous ceux qui sont nés des femmes, a fait cela, nulle part Dieu l'a reproché. Mais regardez comment a été sa femme. Tu peux peut-être me dire que oh, un serviteur de Dieu qui se respecte, oui, un servant de Dieu ne peut pas mourir comme ça. On a coupé sa tête, on l'a guillotiné. Mais c'est un homme qui se respectait, un homme qui craignait Dieu. Mais regardez comment le monde l'a tué. Ils n'ont pas eu peur, mais parce que Dieu avait orchestré que les choses se fassent ainsi.
Deux fois, on peut t'humilier. Une fois, j'ai dit ici que ta réputation importe peu à Dieu. Aujourd'hui, nous nous battons. Pasteur Noé, j'ai ma petite veste. Il faut que le respect, il faut que mon témoignage soit intact. Bien aimé, ne t'en fais pas. Le boss de boss, Jésus-Christ, sa réputation a été la plus salie. Imaginez-vous que tout un royaume contre toi. Pourquoi? Parce qu'on t'appelle criminel. On préfère même des tueurs, des brigands à Jésus-Christ. Allez-y comprendre un peu. Et toi, quelle réputation tu as? On ne te connaît même pas. Radio-Canada ne te connaît pas. TVA ne te connaît pas. Mais oh non, je veux garder ma réputation. Deux fois, il faut accepter de salir sa réputation. Et pour Dieu. Mais les choses sur lesquelles on t'accuse aussi, quand tu te trouves pas là-dedans. Parce que si on t'accuse et qu'on te trouve là-dedans, là c'est un autre. C'est compliqué. Ok. Troisième chose, je vais aller rapidement, le succès. Alors, comme je l'ai expliqué tantôt, ça va de pair avec la réussite. Et au fait, ce mot veut représenter toutes ces choses dont je suis en train de citer. Le succès. Et dans le succès, nous voyons la réussite ou dans un domaine quelconque, dans un domaine précis. Mais comprenons que la façon dont Dieu évalue un succès est différente de la façon dont nous évaluons un succès. Moi, j'évaluerai un succès si aujourd'hui on a une église de 10 000 membres. Ça, c'est moi. Je parle d'une manière charnelle. Mais vous savez, Dieu évaluera un succès si on a 5 personnes qui sont réellement converties. Hein? Parce qu'on peut avoir 10 000 personnes, mais des vrais païens. Mais on a 5 personnes qui sont réellement converties. C'est ça que Dieu considère comme succès. Voilà pourquoi les hommes sont prêts à s'entretuer les uns les autres, à se faire de coups bas les uns les autres, pour pouvoir avoir une notoriété dans le monde. Pour qu'on parle de tout le monde veut avoir une émission télé, tout le monde veut écrire un livre, tout le monde veut passer je ne sais où, faire des affiches. Bien aimé, comprenez une chose avec Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de l'évangile selon Thomas? Où avez-vous vu l'apôtre Thomas aller prêcher, guérir les malades, à part au temps de Jésus quand on les a tous cités? Mais quand l'église a commencé. Avez-vous déjà entendu parler? Connaissez-vous l'apôtre Thaddée? Avez-vous déjà entendu parler de ses œuvres après la mort, la résurrection de Christ? Non. Mais pour autant, ils sont considérés comme étant les 12 colonnes de l'église, de la maison de Dieu. Ce qui veut dire ceci. Peut-être on a plus parlé de Pierre, on a plus parlé de Jean, on a plus parlé de Paul ou de Jacques. Mais néanmoins, ces apôtres aussi aux yeux de Dieu étaient grands. La tâche que Dieu leur avait donné de faire, c'était peut-être pas la même tâche que Paul, peut-être pas la même tâche que Pierre ou Jean. Et comprenons aujourd'hui que dans l'église, tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de succès. Amen. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y en a qui sont appelés à prêcher, il y en a qui sont appelés à jouer la musique, il y en a qui sont appelés à balayer. Bien aimé, vous serez surpris de voir que ceux qui balayent l'église ont une couronne plus grande que les prédicateurs. Amen. On l'a jamais vu prêcher à l'église, mais juste parce qu'elle balayait, il a une plus grande couronne au ciel. C'est ça le succès selon Dieu. Le succès selon Dieu, c'est de faire ce pourquoi tu as été appelé et à la manière dont Dieu t'a appelé à le faire. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous ne dépassons pas nos limites. Bien aimé, il est important que tu puisses reconnaître tes limites. Ce que toi tu ne peux pas faire, associe à notre frère, associe notre soeur. Aujourd'hui, malheureusement, on a tellement de personnes qui sont prêtes à tout faire. Ils sont partout. Chantre, musicien, pasteur, protocole, intercesseur. Tu vas t'épuiser. Même Jéthro a dit à Moïse, il regarde Moïse en train de juger tous les problèmes du peuple d'Israël. Il dit, Moïse,
tu vas finir par t'épuiser. Même avec toute ton onction, tu finiras par tomber. Tu dois apprendre à déléguer ton pouvoir. En d'autres termes, pour dire qu'il y a des personnes capables à l'église, il y a des personnes capables autour de toi. La vie chrétienne ne se vit jamais seule. Ou tu as ton dénominateur commun. Donc si moi j'ai pu attirer 10 personnes, lui n'en a attiré que 2, c'est que mon onction est plus supérieure. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Il y a des tâches. La Bible dit, il y en a qui ont reçu 5, il y en a qui ont reçu 2, il y en a qui ont reçu 1. Et tous de toi, s'ils travaillent pour le 100% de ceux qu'ils ont réussi, auront la grande couronne. Amen. Donc ne t'évalue pas par rapport à l'autre parce que toi tu as pu réaliser telle chose et que lui n'a pas pu faire comme toi. Évalue-toi, Seigneur. Est-ce que j'ai fait ce pourquoi tu m'as envoyé? C'est tout. Et là tu connaîtras réellement ta position devant Dieu. Et j'ai vu une chanson, un frère qui disait, chrétien, quelle est ta température? C'est là que tu vas connaître ta température spirituelle, si elle est chaude, ou si elle est froide, ou encore tiède. Amen. Ok, la dernière des choses. On parle maintenant du problème qui ronge beaucoup, la prospérité. Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7. Beaucoup ont très mal défini la prospérité. C'est pourquoi l'apôtre Jean a voulu être clair. Il dit, j'aimerais que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bien aimé, tu ne peux pas prospérer dans les affaires courantes si ton âme n'est pas prospère. Tu veux avoir l'argent, tu veux avoir la grandeur, mais au niveau de ton âme, c'est malheur après malheur. Tu vis loin de Dieu, tu vis en désobéissance à la parole de Dieu et tu attends que Dieu puisse te bénir. Et c'est ça le problème, beaucoup sont devenus mendiants spirituels. Et des fois même quand Dieu regarde, il dit, regarde-moi cet escroc-là. Seigneur, bénis-moi. Je vais te bénir, hein, partant d'où? Spirituellement escroc, mais qui cherche la prospérité de Dieu. Dieu bénit des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre leur vie à part pour sa gloire. Amen. Voilà pourquoi par définition, prospérité veut simplement dire le mot que vous avez l'habitude de citer ici, shalom, en hébreu. Ce qui veut dire en premier lieu paix, quiétude ou perfection. C'est ça la prospérité. Le reste, Jésus-Christ appelle cela le reste. Argent, voiture et tout le reste. Ça, c'est considéré comme étant les restes. Même le monde a compris, ils ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais j'ajouterai, il participe au bonheur. Mais il ne fait pas le bonheur. Ce qui veut dire ceci, tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux, tu es malheureuse. Combien dorment en pleurant tous les jours? Mais tu regardes leur compte en banque, tu peux fuir. Mais qui ont des garde-corps partout, parce qu'ils ont peur qu'un voleur puisse venir dans leur maison. Pourquoi? Parce que leur âme n'est pas en paix. C'est pourquoi il dit, voici le projet que j'ai formé pour toi. Un projet de bonheur, un projet de prospérité, non un projet de malheur. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Mais pour que ce projet soit manifeste, il te demande une simple chose. Abandonne ta vie entre ses saintes mains. Et tu verras que ce projet de prospérité-là va pouvoir se manifester dans ta vie. À quoi bon avoir tout le monde, toutes les choses de ce monde et perdre son âme? Et Jésus-Christ l'a si bien dit. Il dit, à quoi bon avoir les richesses, gagner, il a même dit gagner le monde et perdre son âme. Rappelez-vous du jeune homme riche. Je veux clôturer par là. J'ai un peu débordé. Excusez-moi. Le jeune homme riche,
La Bible dit qu'un jour, il meurt. Jésus-Christ va le rencontrer, Abraham va le rencontrer dans le séjour de mort. Je ne vais pas expliquer le séjour de mort, on n'a pas eu assez de temps. Et pendant qu'il était dans le séjour de mort, il voit Lazare dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, quand un chrétien meurt, un chrétien ne va pas dans le séjour de mort. Un chrétien va dans le sein d'Abraham. Ça, j'expliquerai ça aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tout le monde meurt, il y a un genre de fleurs qu'on lui donne, on y repose en paix. Bien que ce n'est pas tout le monde qui reposera en paix. Il y en a qui vont brûler dans le feu de la géhenne. Alors, ce temps se retrouve là-bas, dans le séjour de mort, pendant qu'il était en train de brûler. Il avait soif, il voulait boire. Mais regardez, un homme en enfer, mais orgueilleux. Lazare était dans le sein d'Abraham. Il dit, Père Abraham. Donc lui là, il n'avait rien à voir avec Lazare. Lazare c'était un pauvre dans le monde. Il dit, Père Abraham, peux-tu seulement envoyer Lazare pour qu'il aille chercher de l'eau pour moi? Un enfer orgueilleux. Allez-y comprendre un peu. Donc lui, il pensait qu'en enfer aussi, il pouvait continuer à commander. Il dit, envoie ce petit-là, le petit pauvre-là qui est dans ton ventre, qu'il aille me chercher de l'eau parce que j'ai trop soif. Alors Père Abraham va lui faire comprendre qu'il n'y a plus de rapport entre vous qui êtes de l'autre côté. Il dit, s'il te plaît, envoie-les quand même pour aller parler aux membres de ma famille pour qu'ils ne tombent pas aussi dans le lieu où moi je suis. Et il va leur ajouter, si les prophètes et la loi ne peuvent leur enseigner, alors moi, je ne peux rien faire. Les prophètes, la loi et les prophètes, c'est ça que Dieu nous a donné pour nous enseigner. Comment nous conduire sur la terre. Il dit, si ça là seulement, ça ne peut leur enseigner, Lazare là que tu vois dans mon ventre aujourd'hui, ne peut rien faire. Et ça c'est la nature du diable. Il souffre en enfer, mais il garde sa position. Il ne veut pas changer. Il veut demeurer tel qu'il est. Mais en donnant des ordres. Comme dans le monde, il était habitué à donner des ordres, il pense que dans les séjours de mort, il continuera à donner des ordres. Alors ce matin, nous allons clôturer par là. Ces 4 choses, c'est juste pour t'aider à comprendre que l'objectif ou le but de Jézabel, quand elle travaille dans un système, d'abord la priorité pour elle, c'est d'attaquer le fonctionnement de l'Église. Et quand elle travaille dans un système, c'est pour rendre l'Église une Église charnelle, terrestre et captive. C'est pourquoi, partout où elle a de l'autorité, ou si elle réussit à atteindre la vie d'une Église, elle fait de cette Église un cimetière spirituel. Où vous voyez des hommes et des femmes qui viennent pour dire servir Dieu, mais dont la vie n'y est pas. Même quand Dieu vient dans le jardin pour les visiter, ils ne sont même plus capables de reconnaître le mouvement de Dieu. Parce que leur cœur est porté loin de cette réalité. Mais ces choses que je te dis ce matin, comprends que l'objectif de Dieu, ces choses font partie de la volonté de Dieu. Que tu puisses réussir, que tu puisses être sage, que tu puisses prospérer, que tu puisses avoir du succès. Toutes ces choses sont la volonté de Dieu. Mais il veut que tu puisses les avoir avec lui, non pas sans lui. Ce matin, tu vas prier. Juste pour dire à Dieu, amour, garde mon cœur dans ta volonté. Garde mon cœur soumis à toi. Même quand le serpent parlera à mes oreilles, que je sois capable de discerner que ça, ce n'est pas ta voix. Amen. Et que je résiste à cette voix pour me soumettre à ta voix et ton pensée. Tu vas incliner ta tête là, Dieu. Juste fais cette ça.